Pourquoi cette attente? Le service médical et le commandement ne peuvent-ils pas intervenir plus en amont et contribuer à limiter la souffrance des proches et les dégâts pour le militaire blessé? Dis donc, elle est longue celle-là, mais c'est pour vous. Pourquoi vous n'arrivez pas avant? On a mis en place plusieurs choses quand même. D'abord, il y a la prévention, enfin en tout cas qui est plutôt une sensibilisation, mais aussi avec la force de la cohésion, etc. Ça permet de prévenir, tant faire se peut en tout cas, certaines pathologies et l'évolution de certaines pathologies. Donc là, on est plutôt dans la prévention. Ensuite, on a mis en place des repérages maintenant systématiques. Des repérages, on va dire, 1-3 mois après le retour de mission, les militaires qui rentrent de mission peuvent bénéficier de ces repérages. Maintenant, et on l'a dit tout à l'heure, on va parler de faiblesse, de sentiment d'être faible parce qu'on va aller voir un psy. Il y a aussi, non seulement individuel, mais aussi pour être un peu le maillon faible du groupe. Et ça peut effectivement... moi, j'ai un peu tendance à dire, alors peut-être ça va être un peu choquant ce terme-là, que les gens ont la liberté d'aller mal. Et c'est vrai que nous, on fait tout pour les faire venir nous voir, etc. Mais il faut que les gens soient prêts. Et prêt, d'abord, on sait qu'il y a un temps de latence entre l'événement et l'apparition des symptômes, qui est caractéristique de la maladie psychotraumatique. Ça, c'est une première chose, qui est une blessure. Je dis maladie, mais c'est une blessure psychique qui se manifeste par une maladie. Il y a d'abord ce temps de latence, et puis il y a aussi celui qui n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que cette dimension de honte et de culpabilité dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est présente, elle fait partie aussi de la symptomatologie psychotraumatique. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je crois que c'est compliqué. Et c'est vrai que ça peut arriver beaucoup plus tard, malheureusement, quand non seulement les symptômes apparaissent, mais d'un coup, je me sens prêt à. Donc, on met des choses en place. Ils ont il y a un questionnaire qui est rempli, ils voient un médecin systématiquement 1 à 3 mois, mais après, il dit ce qu'il veut au médecin. Vous voyez, c'est aussi un peu ce que vous disiez. Le militaire sort de l'armée parce qu'il n'est plus en capacité ou parce qu'il fait le choix d'eux. Et puis 10 ans après, voire même, avez-vous dit 20 ans après, il déclenche un SPT. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Qui le prend en charge à part le régime général? Comment revient-il voir l'armée? Alors, il y a l'ONAC qui a une grosse place là-dessus. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui a une vraie place, avec qui le SSA a une convention qui permet aussi aux anciens militaires, alors qui peuvent appeler coup de défense d'ailleurs, c'est ce qu'on leur transmet comme information, de pouvoir avoir l'antenne départementale de l'ONAC. Et avec une convention, il y a un lien qui se fait avec le centre médical des armées. Donc à partir de là, il peut y avoir effectivement une DAPIAS, une prise en charge, et une prise en charge aussi dans le milieu militaire. Que ce soit en particulier dans les services de psychiatrie des HIA, mais aussi après en milieu civil, comme vous l'avez dit tout à l'heure.